Oups. Voilà, bonjour à toutes. Voilà, je fais un petit Facebook Live improvisé suite à une question qui est revenue plusieurs fois dans ma journée aujourd'hui. La question de savoir, est-ce qu'on peut donner une tute à un bébé qui est allaité? Donc, est-ce qu'on peut donner une tute, oui ou non? À partir de quand est-ce qu'on peut donner une tute? Est-ce que la tétine est vraiment incompatible avec l'allaitement? Quel est le mécanisme de succion du bébé quand il tète une tute ou bien quand il tète le sein de la maman? Voilà, tout ça, je vais essayer de vous l'expliquer dans ce Facebook Live tout à fait improvisé. Alors, avant toute chose, je souhaite quand même me présenter pour celles, je sais que bon, vous me suivez, mais toujours peut-être bien de vous redire un petit peu qui je suis exactement. Donc moi c'est Caroline, je suis médecin généraliste spécialisée dans la petite enfance, je suis conseillère en allaitement certifiée par l'IBCLC, je suis éducatrice en hypnonaissance. Donc en fait j'accompagne eh bien les mamans et les futures mamans à se sentir bien dans la préparation de la naissance de leur futur bébé. À préparer leur allaitement, à préparer la maternité, et alors en postpartum, eh bien, je les soutiens également dans cette maternité, dans cet allaitement qu'elles souhaitent avoir. Donc voilà, moi, je suis un petit peu, alors j'ai pas le titre de doula, mais je suis un peu une espèce de super doula, si on peut dire ça comme ça, pour avant et après la naissance. Alors, pourquoi est-ce que tous mes accompagnements sont à distance par Skype via un espacement? Parce que simplement j'habite à Houston, je suis expatriée, et donc voilà, les technologies actuelles me permettent de continuer à pratiquer mon métier que j'adore et qui me passionne. Alors, donc le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, donc tute ou pas tute avec l'allaitement. Alors, c'est vraiment une grande question et j'ai pas mal de choses à vous expliquer là-dessus. Premièrement, je vais d'abord un petit peu vous expliquer quel est le mécanisme de succion du bébé quand il est au sein et le mécanisme de succion du bébé quand il tute une tute. Alors, un bébé, quand il prend le sein, pour pouvoir bien prendre le sein, il doit pouvoir faire une grande bouchée, il doit bien pouvoir ouvrir bien grand la bouche, bien tirer la langue et vraiment aller attraper le mamelon le plus loin possible dans sa bouche et aller téter comme ceci un petit peu. Donc, vraiment avec le mouvement d'une vague pour sa langue, d'accord? Donc ça, c'est vraiment le mécanisme de succion d'un bébé qui est au sein. Il a la bouche bien ouverte, d'accord? Et alors, il tute, voilà, comme ceci. Et le mamelon de la maman est vraiment au fond de sa bouche, d'accord? Si avec votre doigt, vous glissez votre doigt le long de votre palais, eh bien, en fait, le mamelon, il y a un moment donné, quand vous glissez votre doigt, eh bien, votre doigt, il arrive ce qu'on appelle au palais mou. Donc, à un moment donné, vous sentez que c'est dur, et puis pouf, ça devient tout mou. Et en fait, il faut savoir que le mamelon du bébé, il doit arriver quasiment, il a quelques millimètres, il a 2-3 millimètres juste avant, il s'arrête juste avant le palais mou. Donc, voilà. Donc, pour vous dire que le mamelon, en fait, du sein, il est vraiment enfoncé dans le fond de la bouche de l'enfant. D'accord? Donc ça, c'est le mécanisme de succion d'un bébé qui est au sein, la bouche grande ouverte, la langue bien tirée et le mamelon de la maman qui est bien au fond de la bouche du bébé. Quand un bébé tète avec une tute, en fait, qu'est-ce qui se passe? Le bébé, il tète comme ceci. Donc vous voyez ici, le mamelon, le mamelon ici, il est moins dans le fond de la bouche, d'accord, du maman. Le mamelon ici, en fait, ce qui est la tute, eh bien, en fait, elle va être beaucoup moins enfoncée et le bébé, qu'est-ce qu'il va faire? Il va pincer. D'accord? Et donc, le bébé, en fait, il va simplement être perdu entre le mécanisme de succion au sein et puis à la tute, où simplement il pince et il tète, il tute. Voilà, ça c'est tété et pour moi, ça c'est tuté. D'accord? Et donc, vous voyez vraiment la différence entre les deux qui fait que du coup, bébé peut se sentir un petit peu perdu entre le fait de téter et entre le fait de tuter. D'accord? Donc, c'est vrai que oui, introduire une tute chez un bébé qui est allaité, c'est pas quelque chose qui est idéal dans le sens où quand il a une tute, dites-vous qu'il tute, qui n'est pas la même chose de téter. Et donc, du coup, votre bébé prend un petit peu une espèce de mauvaise habitude parce que c'est bien évidemment plus facile de tuter que de téter. D'accord? Et donc, un bébé qui a une tute en bouche toute la journée, eh bien, il tute toute la journée comme ceci. Et au moment où il doit téter, il n'y arrive plus et il va se mettre au sein de la maman comme ceci et pas comme ceci. D'accord? Donc voilà pourquoi je déconseille, dans la mesure du possible, d'utiliser une tute chez un bébé qui est allaité. Alors, quand est-ce que vous pouvez quand même utiliser une tute chez un bébé qui est allaité? Je ne suis pas du tout anti-tute. Simplement, ce que je conseille vraiment fortement, c'est que avant d'introduire une tute chez un bébé, c'est que l'allaitement soit lancé correctement. C'est-à-dire que tout va bien, la maman n'a pas de douleur, le bébé prend bien du poids, tout se passe bien. À partir du moment où tout se passe bien et que l'allaitement est bien lancé, là c'est ok, vous pouvez introduire une tute si vous le souhaitez chez votre bébé. C'est pas obligatoire, mais si, voilà.
Moi, ce que je dis souvent aux mamans, c'est qu'une tute, c'est un petit peu le joker. Donc, d'abord, on essaye de calmer le bébé en le mettant au sein, ou bien en le portant, en faisant du pot à pot, en le mettant dans le porte-bébé, en le mettant dans l'écharpe de portage. Et puis, si vraiment bébé ne se calme pas et qu'avec la tute, il se calme, eh bien, on essaie de lui donner la tute. Mais pour moi, la tute, c'est un peu un dernier recours, c'est un joker. Un bébé qui pleure, il a besoin de quelque chose. Il a simplement parfois, très souvent, besoin d'être contre la maman ou contre son papa et d'être rassuré. D'accord? Donc voilà, pour moi, c'est d'abord essayer de rassurer l'enfant par un autre moyen qu'avec la tute, mais évidemment, bien sûr, en dernier recours, si ça peut aider bébé à s'endormir, eh bien, vous pouvez lui donner une petite tute à partir du moment où l'allaitement est bien lancé et que tout va bien. Parce que ce que je n'ai pas dit, c'est qu'un bébé qui tute comme ceci au sein, eh bien, ça fait mal et ça pince le sein de la maman et ça donne des crevasses, ça donne des douleurs. Okay? Un bébé qui tute comme ça au sein, c'est un bébé qui n'arrive pas à vider les seins correctement, il n'arrive pas à attraper le lait de sa maman quand il tute comme ça. Pour pouvoir bien vider le sein de la maman, pour pouvoir bien vidanger les seins, il doit pouvoir téter correctement. D'accord? Alors que s'il fait ça, il n'y arrivera pas. Et donc, c'est un bébé qui ne prend pas suffisamment de poids, etc., etc. D'accord? J'ai déjà eu des patientes où le bébé ne prenait pas de poids, tout simplement parce qu'en fait, il tutait sa tute toute la journée, ok? Et il oubliait de boire, et donc il tétait sa tute. Et rien qu'au fait de dire à la maman, écoutez, enlevez la tute de bébé et maintenant vous ne le mettez plus qu'au sein, eh bien, c'est un bébé qui reprend du poids de manière magnifique dans les jours qui suivent parce qu'on a enlevé la tute. Voilà. Donc cette tute, voilà, c'est à la fois diable et ange. Hein, c'est à la fois, elle peut être à la fois rendre, bah, évidemment, on est bien d'accord. Je suis maman 3 fois, donc elle peut rendre vraiment des très très bons services cette tute. Hein, voilà, il n'y a rien à dire. Parfois, ça peut soulager l'enfant et donc du coup soulager la maman aussi. Hein, ok. Mais attention, ok, attention par rapport à tout ce que je viens de vous dire. Alors, si vous voulez utiliser une tute dans certains moments. Quelle tétine utiliser? Il y a plein de... Alors ici avec moi, j'ai pris, voilà, j'en ai 2 ici, j'en ai une 3e là, et j'en ai encore... Ah non, j'en ai encore une ici, et j'en avais encore une autre, une tomique, mais c'est pas grave, je ne l'ai pas prise avec moi, mais voilà, bref. Donc pour vous dire, il existe plein de tutes différentes, et donc du coup, quelle tute choisir parmi toutes les tutes qui existent? Eh bien, en fait, vous allez choisir une tute qui ressemble très fortement à votre maman. Et j'ai pris ici 2 exemples. Voilà. Ici, vous avez une tute qui est aplatie, d'accord, qui ne ressemble pas du tout à un mamelon, c'est une tute qui est toute plate. Ben, la tute, comme ceci, qu'est-ce qu'elle va inciter le bébé à faire? Le bébé, il va tuter encore plus comme ceci, d'accord, parce que la tute est plate, donc le bébé, il va vraiment, voilà, il va tuter comme ceci, d'accord. Et donc, ça veut dire que ce bébé-là, quand vous allez le remettre au sein, ben, il va continuer à prendre cette habitude de téter votre sein comme ceci, d'accord. Tandis que si vous prenez une tute, une tétine, bien ronde comme ceci, bien longue, d'accord? C'est-à-dire une tétine qui ressemble au mamelon de la maman. J'ai bien dit qu'il ressemble parce que ça reste différent que le mamelon de la maman, d'accord? Eh bien, ce genre de tétine va moins, le bébé sera moins, il va moins confondre le sein et la tétine, quoi, d'accord? L'idéal, c'est de pas en avoir du tout, mais voilà, à choisir, je préfère que vous choisissiez quelque chose comme ça. D'accord? Donc, vraiment une tétine qui est bien ronde et bien longue pour vraiment mimer le sein de la maman et pour que quand bébé met sa tétine en bouche, quand vous lui mettez sa tétine en bouche, la tétine arrive bien au fond de sa gorge, enfin, au fond de la gorge, non, mais bien au fond du palais dur, ok? Vraiment, les lèvres de l'enfant, elles arrivent vraiment au bout de la tétine, d'accord? Pour vraiment l'enfant, comme il doit faire une grande bouchée pour prendre le sein, eh bien, l'enfant doit faire une grande bouchée pour attraper cette tétine et pour que cette tétine soit bien enfoncée dans le fond de la bouche. Comme vous allez enfoncer votre mamelon dans le fond de la bouche de bébé quand vous allez l'allaiter. Ça doit être exactement le même principe, d'accord? Donc, je vous remontre. Donc, ça, c'est la bonne tute, d'accord? Voilà, comme ceci, hop, comme ça, vous voyez bien. Donc, c'est bien cylindrique, c'est bien rond et c'est bien long. À l'opposé de celle-ci, ok, qui est toute plate. Et là, on va vraiment avoir un bébé qui va pincer, d'accord? Alors, si vous décidez de mettre une tute à votre bébé, ben, qu'est-ce que je vous conseille de faire? Je vous conseille vraiment de l'utiliser comme joker. Donc, c'est-à-dire que, voilà, vous la mettez en bouche de bébé, mais dès que vous sentez que le bébé est calmé et que tout le monde s'est calmé, tout le monde est bien, eh bien, vous essayez de lui enlever. Vous ne lui laissez pas la tute du matin au soir dans la bouche parce que, voilà, je vous ai déjà dit qu'en début de ce live, quand bébé a la tute toute la journée en bouche, ce sont des bébés qui oublient de boire. Eh bien, ce sont des bébés aussi qui pincent plus le sein de la maman après. Et donc, du coup, rien que le fait de dire à la maman, écoutez, enlevez la tute et ne le mettez plus qu'au sein maternel, c'est des bébés qui reprennent du poids de manière vraiment significative. Donc, vraiment, la tute a vraiment un rôle à jouer dans la prise de poids du bébé, dans la succion du bébé. D'accord? Ça va être exactement le même principe pour les biberons.
Il y a également, alors moi j'ai pas d'exemple à vous donner pour les biberons, pour les tutes des biberons, mais dans les biberons il y a également, vous avez deux types de tutes, hein, deux types de tétines. Hein. Donc voilà, vous avez ici une tétine d'un biberon où on voit de nouveau très très bien hein, le mamelon ici de la tétine, elle est bien longue et donc quand un bébé qui va prendre cette tétine en bouche va boire à son biberon, eh bien la tétine va être bien enfoncée dans la bouche du bébé, d'accord, et le bébé il va bien mettre ses lèvres vraiment jusqu'ici au bout de la tétine pour bien ouvrir la bouche, bien retrousser ses lèvres et vraiment avoir la tétine au fond de sa bouche. D'accord? Tandis que, à nouveau, bon, ici c'est une tétine, mais il y a des tétines de biberon qui ressemblent exactement à cette forme de tétine. Donc, les tétines de biberon qui sont tout aplaties, ben, de nouveau, ce sont des bébés qui vont pincer, d'accord? Où en effet, ils vont avoir plein de lait, ça va être très facile pour eux de boire, mais sauf que quand vous allez les remettre au sein, ils vont pincer exactement de la même manière qu'ils buvaient votre biberon avec ce genre de tétine. Donc, voilà, quand vous donnez un biberon, bien faire en sorte que, voilà, de donner des tétines bien cylindriques, bien longues, avec soit une courte base comme ceci, ou bien même avec une base plus longue, hein, mais vraiment le principe, c'est qu'un bébé, il est, voilà, une grande bouchée au niveau du biberon, la bouche bien grande ouverte, la tétine bien au fond de la bouche du bébé, et voilà, pour essayer de mimer le plus possible l'allaitement pour que quand vous remettiez bébé au sein, les choses, voilà, il n'y ait pas de confusion sein-tétine. Parce qu'on dit souvent, ben oui, cette confusion sein-tétine, c'est n'importe quoi, ça n'a rien à voir. Il y a réellement, voilà, une manière différente pour les bébés de téter, que ce soit quand il est vraiment au sein comme ceci ou bien quand il est à la tétine. Donc voilà, maintenant avec les technologies actuelles, si je peux dire ça comme ça, voilà, on arrive à de mieux en mieux mimer la succion de l'allaitement avec une tétine d'un biberon, mais dites-vous que ce n'est jamais 100% égal à l'allaitement, d'accord? Ce n'est jamais tout à fait de la même manière. Alors, je vois que vous êtes plusieurs à me regarder, donc si vous avez des questions, ben, n'hésitez pas à me les mettre comme commentaire et je vous répondrai vraiment avec grand plaisir. Je vois qu'il y a Jessica, Céline, Megan, Julie. Enfin voilà, n'hésitez vraiment pas à poser vos questions si vous avez des questions sur le sujet du jour qui est donc quelle tétine, quel biberon utiliser. Voilà, n'hésitez vraiment pas à poser vos questions. Mais je pense que je regarde un petit peu qu'est-ce que j'avais mis d'autres comme questions. Je pense que j'ai déjà répondu à pas mal des questions que j'avais mis dans l'intitulé. Ok. Peut-être tant qu'on est dans les tutes et dans les biberons, comment donner un biberon à un bébé qui est allaité, comment mimer l'allaitement quand on donne le biberon à un bébé. Je vais peut-être juste prendre mon faux bébé, ma poupée, pour vous montrer. Hop. Alors, voilà. Donc déjà, quand vous voulez donner un biberon, donc bien choisir la bonne tute, hein, d'accord? Donc bien choisir une tute bien cylindrique. Voilà. Alors ici, bon, je suis pas pour une marque particulière. Hein, voilà, je suis pas pour une marque particulière. L'importance, moi, c'est que vraiment cette tétine, elle soit bien cylindrique et que le bébé ait vraiment la tétine dans le fond de sa bouche. Alors, pour donner un biberon à un bébé qui est allaité, pour essayer de mimer l'allaitement, comment est-ce qu'il faut faire? Donc, choisir le bon biberon, d'accord? Choisir la bonne tétine, c'est surtout ça. Alors, ce que j'ai peut-être pas dit aussi, c'est dans la tétine que vous choisissez, toujours prendre une tétine numéro 1, c'est-à-dire avec un faible débit, pour que l'enfant qui est biberonné, ben, il tire en fait. Parce que quand un bébé est allaité, ben, il doit tirer le lait de sa maman. Et donc, il faut que ça se passe exactement de la même manière au biberon. Il faut qu'il fasse cet effort de tirer. Si vous lui donnez directement une tétine numéro 2, numéro 3, numéro 4, il va avoir plein de lait sans tirer. Et quand vous allez le remettre au sein, ben, l'enfant va dire, mais non, il n'y a rien qui vient. J'ai pas l'habitude de tirer. Moi, normalement, le lait vient, tout vient. Et donc, il va s'énerver au sein. Et c'est des bébés qui vont être super frustrés au sein et qu'on aura du mal à remettre au sein. Donc, bien prendre une tétine avec le plus faible débit possible pour que le bébé tire comme s'il était au sein maternel. Alors, comment est-ce qu'on installe un bébé pour lui donner un biberon, hein, donc pour mimer toujours cet allaitement maternel? Eh bien, déjà, souvent, quand on biberonne un bébé, la petite tête, elle est vraiment comme ceci. Hein. Souvent, on donne des biberons bébés, ils ont leur tête, voilà, un petit peu récroquée comme ça, on les tient bien. Mais qu'est-ce qui se passe quand vous essayez d'avaler comme ceci, quand vous essayez d'ouvrir la bouche avec la tête qui est vraiment comme ceci, on n'y arrive pas. Donc déjà, la première chose, c'est de mettre la tête de bébé légèrement en extension. Voilà, comme ceci. D'accord? Donc, je mets vraiment mon coude derrière son cou et je mets sa tête légèrement en extension. OK? Pour qu'il puisse ouvrir facilement sa bouche et pour qu'il puisse déglutir facilement également. Donc, au moment où je vais introduire le biberon, je vais aller, comme pour le sein maternel, je vais aller lui chatouiller le bout des lèvres ou le bout du nez. OK?
et je vais attendre qu'il ouvre grand la bouche. Et une fois que vous avez un bébé qui fait, eh bien, à ce moment-là, vous lui introduisez le biberon dans la bouche pour que ce soit vraiment comme avec le sein maternel et vous lui introduisez le biberon dans la bouche le plus loin possible. D'accord? Vraiment? OK? Donc, on y va comme ça. Alors, l'orientation du biberon, l'orientation du sein maternel, il est horizontal. D'accord? Donc, ça ne sert à rien d'aller mettre un biberon comme ceci pour que le bébé ait plus de lait plus facilement. Non, pas du tout. On met le biberon horizontal pour que, comme au sein maternel, le bébé puisse tirer la quantité de lait dont il a envie et à sa vitesse. D'accord? Il n'avalera pas plus de l'air, il n'avalera pas plus d'air comme ça, il n'aura pas plus de reflux comme ça. Et justement, comme il pourra boire calmement à son aise et qu'il pourra vraiment tirer le lait qu'il a envie au moment où il a envie, eh bien, dans cette position-là, vous avez vraiment la position comme s'il était au sein maternel. Donc, vraiment, donner un biberon à un bébé finalement allaité ou pas allaité, c'est vraiment mettre un biberon qui est vertical, ok, la tute bien dans le fond de la bouche, ok. Et ce que vous pouvez même également faire quand vous avez votre biberon dans la bouche de votre bébé, c'est que vous pouvez faire ce petit mouvement-là, vraiment faire ceci en disant, allez hop, ouvre ta bouche un maximum, même au biberon, ouvre ta bouche, et vous faites ça. Vous appuyez légèrement sur le menton pour ouvrir encore plus sa bouche. Et quand le biberon est également dans sa bouche, ce que vous pouvez également faire, c'est retrousser ses lèvres, comme ceci. Voilà, comme ça, il est au biberon, il a sa bouche bien ouverte, les lèvres bien retroussées, la tétine, donc cylindrique, bien longue, bien enfoncée dans sa bouche. Eh bien, on mime un maximum la tétée au sein maternel de la maman. Alors, je vois qu'il y a des questions. Alors, bonjour, la tétine rose n'est pas considérée comme orthodontique si pour le développement des mâchoires, les plates ne sont pas mieux, merci. Non, justement, pour le développement des mâchoires, pour le développement du palais de l'enfant, il vaut mieux une tétine parce que voilà, de nouveau, c'est vraiment le mamelon, plus le mamelon est long et bien rond, c'est vraiment ce cylindre qui va aller modeler notamment le palais du bébé. Donc, par exemple, les bébés qui pourraient avoir un palais relativement étroit, eh bien, la tétine plate, le bébé, il va pas modeler son palais parce qu'en fait, il va pincer comme ceci. Et donc, son palais ne va pas s'élargir comme il faut. Et le fait d'avoir une tétine bien ronde et qui se met bien à l'intérieur et un bébé qui tète bien, qui a une bonne prise, eh bien, c'est ça qui va vraiment aller modeler son palais, en fait. Donc voilà, d'où l'importance d'avoir une tétine bien cylindrique pour avoir une bonne tétée, une bonne prise de tétine. Et c'est vraiment cette bonne prise de tétine qui va aller moduler qui va aller élargir le palais ici pour aller élargir les mâchoires. D'ailleurs, c'est prouvé maintenant de manière tout à fait scientifique que les bébés qui sont mis au sein très 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 longtemps, donc les allaitements longs au-delà de 6 mois, eh bien le fait d'allaiter très longtemps son bébé, ça au niveau orthodontique, c'est absolument excellent. C'est des enfants qui ont une mâchoire, qui ont plus de place pour les dents, il y a moins de, alors je connais pas les termes de dentiste, hein, mais il y a moins de, les dents sont mieux positionnées parce qu'il y a plus de place dans la mâchoire, parce que vraiment la bonne succion du bébé a agrandi la mâchoire et a fait en sorte qu'il y ait suffisamment de place pour les dents adultes plus tard. Donc justement, l'importance d'avoir une bonne prise de sein, une bonne prise de tute ou de tétine pour justement moduler l'orthodontie des dents. Donc voilà, j'espère que Alice, je réponds à ta question. Ok, bah super, coucou Julie, super si ça te rassure dans le choix que tu as fait, bah écoute, c'est génial. Avec grand plaisir. Et voilà. Alors c'est vrai qu'aussi d'un point de vue dentaire, tout ce qui est biberon et tétine, eh bien après l'âge d'1 an, il faut essayer de les enlever. Donc par exemple, après l'âge d'1 an, vraiment je vous encourage à donner, même si vous êtes passé au biberon de lait en poudre, je vous encourage vraiment à passer au verre d'eau, au verre en fait, à la cup, soit avec la cup avec deux petites oreilles d'âne, là, comme ça, que les enfants peuvent prendre. Et ils sont, à 1 an, ils sont vraiment capables de boire dans un petit verre. Ils savent boire au verre à 1 an. Ils ont toutes les skills pour pouvoir boire au verre. Et donc, vraiment, en fait, ce qu'on conseille, ce que tous les pédiatres conseillent ici aux États-Unis, et même la dentiste, hein, donc c'est vraiment à partir de l'âge d'1 an, on donne un petit verre à l'enfant et il boit au verre, en fait. Il est tout à fait capable de le faire.
Maintenant, c'est plus, on met des petits becs verseurs ou bien on donne un biberon parce qu'évidemment, en tant que maman, c'est plus facile de donner un biberon à l'enfant parce qu'au moins, s'il le retourne et que ça se renverse, ben, ça ne se renverse pas. Alors qu'au verre, ben, s'il fait une fausse manœuvre, enfin, le verre, il faut être là avec lui. Mais en fait, c'est beaucoup plus physiologique de donner à partir de l'âge de 1 an un verre à l'enfant pour qu'il apprenne à boire. Et il sait le faire en fait. Bon, c'est sûr qu'il faut être là, ça fait plus de crasse, c'est plus embêtant pour les mamans, donc du coup c'est plus facile de donner le biberon. Mais d'un point de vue physiologique, en fait, il vaut mieux passer au verre après l'âge de 1 an. Voilà, au niveau de la dentition, etc. C'est comme la tute, après l'âge de 1 an, on essaye de l'enlever. Voilà, on essaye de... Alors la décision d'enlever une tute à son enfant, c'est plus la décision des parents que de l'enfant. Si vous avez décidé qu'après 1 an, on arrêtait la tute, ben, vous allez lui expliquer et vous allez l'enlever. Et simplement que quand il va réclamer sa tute, ben, vous allez rassurer votre enfant par un autre moyen que par la tute. Donc, la décision ne vient pas de l'enfant, la décision vient des parents. Et vraiment de se dire, OK, l'enfant va peut-être être un peu plus grognon, un peu plus demandeur. C'est pas grognon, il va être demandeur, on le rassure. Par un autre moyen que par la tute. Et ça va être de le faire. Donc, c'est clair qu'au moment où vous enlevez la tute, probablement, vous allez devoir être un petit peu plus disponible pour votre enfant. Mais en soi, voilà, il ne sera pas du tout traumatisé et la décision, elle n'appartient qu'à vous et uniquement à vous. Et c'est simplement que vous devez accepter le fait que si l'enfant pleure et réclame sa tute, eh bien que vous allez devoir le consoler, le réconforter par un autre moyen que de lui donner sa tute. C'est vrai que donner la tute, ben, c'est très facile hein, quand on a plusieurs enfants ou quand on est maman ou qu'on a plein de choses à faire. Donner la tute, c'est beaucoup plus facile. Ben voilà, en fait, c'est quand on enlève une tute à un enfant, c'est accepter que cette facilité, c'est renoncer à cette facilité, de se dire, ben voilà, je m'occupe de mon enfant d'une autre manière qu'avec la tute. Donc, cette décision, elle n'appartient vraiment qu'à vous et c'est sans aucun jugement de ma part. C'est simplement, voilà, c'est comme ça et je vous comprends toutes de dire que c'est plus facile de donner la tute à un enfant, ça prend beaucoup moins de temps. Surtout dans les temps actuels où quand on est maman, c'est pas toujours facile, on a plein de choses à faire. Mais voilà, soyons honnêtes avec nous-mêmes et soyons honnêtes avec ce problème de tute. OK. Voilà, alors je ne sais pas s'il y a encore des questions. Super Alice, si ça t'a aidé. Voilà, je ne sais pas si vous avez encore des questions. Je pense que je vous ai dit un petit peu tout ce que j'avais envie de vous dire sur ces fameuses tutes, biberons, tétines, quelle tute choisir. Donc voilà, donc la tute, il y a du pour, il y a du contre. Pour l'allaitement, attention. Donc d'abord, vraiment faire super attention que votre allaitement soit bien démarré. Quand l'allaitement est bien démarré, que vous n'avez pas de douleur, que le bébé prend bien du poids, que tout est rose, que tout est beau, à ce moment-là, vous pouvez songer à introduire une petite tute. OK ? Alors, s'il y a des difficultés à l'allaitement, vous pouvez toujours introduire une petite tute, mais attention, bien choisir votre tute et vraiment l'utiliser comme joker. OK ? Et vous faire conseiller par quelqu'un pour vous aider à ce que cet allaitement aille mieux. Donc, voilà. Voilà. Bon, ben, si... voilà, n'hésitez... Ah, voilà. Alors, j'ai encore une question de Katrina, alors mon bébé de 3 mois ne vide plus mes seins, il prend que quand c'est très bien plein, je suis obligée de lui donner souvent des compléments, que faire? Écoute Katrina, là ça demande, ça demande une consultation pour répondre à ta question parce qu'il y a plein de choses à prendre en compte. Il peut y avoir, voilà, là j'ai besoin de refaire toute l'histoire de ton allaitement pour pouvoir te conseiller au mieux. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que voilà, il faut voir pourquoi ton bébé n'arrive pas à vider les seins. Est-ce qu'il est frustré au sein? Est-ce qu'il se fatigue trop? Est-ce que comment s'est passé le démarrage de ton allaitement? Enfin voilà, là j'ai vraiment besoin de faire tout l'historique avec toi pour pouvoir mieux t'aider. En tout cas, ce que je pense et ce que je suis tous les jours persuadée, qui est tous les jours un petit peu ma raison d'être, c'est que toutes les mamans sont capables d'allaiter à 100%. Donc voilà, si ton bébé n'arrive plus à vider son sein, c'est qu'il y a une raison quelque part, c'est qu'il y a quelque chose et qu'il faut chercher la raison derrière. Voilà, mais du coup, qui me demande vraiment de te poser plein de questions et de voir un petit peu ce qui se passe derrière. Donc c'est vrai que voilà, pour ce genre de questions, je vous invite plutôt à prendre rendez-vous. Voilà, je dirais que je donne des consultations de 45 minutes par Skype à 55 €. Donc voilà, Katrina, si ça t'intéresse, n'hésite pas à me contacter. Ce sera vraiment avec grand plaisir pour pouvoir t'aider et pour pouvoir refaire tout cet historique avec toi et pour savoir ce qui se passe derrière. Donc voilà, je propose, comme vous le savez déjà peut-être, je propose des accompagnements avant la naissance pour préparer la naissance de votre bébé, pour préparer l'allaitement et toute la maternité.
tout comme je propose également des accompagnements postpartum de soutien. Alors, ça peut soit être juste à la séance, ça peut être sur plusieurs mois, ça dépend un petit peu quel type de soutien vous avez besoin. Mais donc voilà, donc tout ce que je propose, je le propose également à la carte, à la séance de 45 minutes à 55 €. Donc n'hésitez pas à me contacter, je vais vous mettre mon adresse email ici en dessous. Et donc voilà, si vous souhaitez avoir une consultation, voilà, n'hésitez vraiment pas. Et tout ça se fait à distance par Skype, ça fonctionne très très bien. Alors pourquoi est-ce que ça fonctionne très très bien aussi à distance par Skype? Parce qu'en fait, même quand je vais au domicile d'une maman, toute la consultation se fait avec ma poupée. Donc moi, je ne touche presque pas l'enfant. C'est vraiment la maman qui gère elle-même les positions et moi, je fais l'exercice en miroir avec elle, avec ma poupée. Donc voilà, tout ça, je le refais par Skype également. Je suis très très peu limitée par Skype en fait dans mes consultations. Donc ça c'est vraiment voilà, vive la technologie parce que tout se fait en miroir par vidéo. Et donc ça c'est vraiment génial. Donc voilà, même si n'hésitez vraiment pas à me contacter parce que vraiment même par Skype, je pense que je peux déjà pas mal vous dépanner. Et de toute façon, si je vois une limite par Skype dans ce que vous me dites, eh bien je n'hésite pas non plus à référer. J'ai pas mal de références. Même un petit peu partout dans le monde, je commence à avoir voilà, aussi des références. Donc, si à un moment donné, il y a une petite limite par Skype, mais jusqu'à présent, c'est jamais arrivé. Donc voilà. Mais donc, voilà, je pourrais de toute façon vous dire mes limites. Voilà, écoutez, je vous souhaite, où que vous soyez dans le monde, peu importe d'où vous m'écoutiez, je vous souhaite soit une belle soirée, une bonne nuit, une belle fin de journée ou une belle après-midi. Pour moi, c'est l'après-midi, donc voilà, la journée n'est pas encore terminée et de toute façon, je vous dis à super bientôt pour d'autres Facebook Live.